Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je te permets de te préparer et de te transformer physiquement grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et aujourd'hui, je vais te raconter un peu ma vie, petit épisode racontage de vie, mais parce que voilà, il m'est arrivé quelques petites mésaventures cette semaine. Du coup, je voulais te les faire partager dans mon podcast. Ça te permettra peut-être par l'intermédiaire de moi de peut-être que toi tu vas voir peut-être les choses de manière différente. En tous les cas, c'est ce que j'espère. Et mais avant ça, avant que je te raconte ma vie, je voulais te dire que voilà, si tu restes jusqu'à la fin, tu auras 2-3 surprises que je t'ai réservées pour la fin de l'épisode. Donc voilà, ça sera une petite récompense pour ceux qui restent juste à la fin. Voilà, donc j'espère que ça te plaira d'avance. Donc on est parti pour cet épisode. Alors commençons. Un mal pour un bien, c'est le titre de l'épisode. Tu te dis, mais tu dois te demander, ça veut dire quoi ça? Un mal pour un bien, j'ai cliqué, je sais pas trop pourquoi j'ai cliqué. Et voilà, comme je t'ai dit au début d'épisode, je voulais te parler de mes aventures de la semaine dernière, même des 2 dernières semaines. Et qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines? Il s'est passé que j'étais complètement KO. KO technique total, blackout, c'est-à-dire que si tu veux, après 14 heures, j'étais complètement mort en fait. J'arrivais plus à rien faire, j'arrivais plus à me concentrer, j'arrivais plus à faire du sport, j'arrivais plus à être en forme, à profiter aussi de la vie. J'arrivais plus à faire ça après 14 heures, même après midi certains jours. C'est-à-dire que le matin ça allait relativement bien, je sentais que ça tournait pas forcément très rond, mais ça allait, et après c'était terminé. C'est-à-dire que voilà, je pouvais plus rien faire. Donc d'un point de vue pro, c'est pas terrible, hein. Clairement, j'arrivais pas trop à me concentrer, donc même pour faire des choses de qualité, voilà, moi je suis beaucoup sur internet, avec le podcast, avec les réseaux sociaux, avec mes clients, en coaching. Donc du coup voilà, tout ça déjà j'ai laissé un peu, j'ai fait au mieux, hein, pour continuer à animer tout ça, mais bon j'étais pas content de moi clairement. Et en plus de ça, voilà, même d'un point de vue social, etc. Forcément j'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie de voilà. Toutes ces choses-là. Donc j'étais pas bien. Et j'ai un peu paniqué. En plus, je l'avais un petit peu vu parce que ça fait quelques semaines que j'ai une chute de performance. Je comprenais pas vraiment pourquoi. Pourquoi j'avais une chute de performance comme ça. Et après, parce que j'avais pas trop de symptômes, mis à part la chute de performance, jusqu'à la semaine dernière, voire les 2 dernières semaines, où vraiment là j'étais KO et je l'ai ressenti. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre d'être complètement KO à partir de 14 heures, c'est pas normal. Et c'est dans ces cas-là où tu te dis, bordel, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Et en fait, il se trouve que, c'était pas grand-chose. En tout cas, je sais pas encore l'origine du truc, mais j'avais une grosse chute de tension que je n'explique pas. Pourtant, ça va globalement très bien dans ma vie en ce moment. Mais voilà, c'est assez bizarre. Et le truc, c'est que moi, je fonctionne comme ça. Et quand il y a un truc qui va pas bien dans ma vie, j'essaye de trouver des solutions. Et j'essaye de trouver des solutions généralement qui sont naturelles. Donc surtout quand je parle de santé, hein, bien sûr, j'essaie de trouver des solutions qui sont naturelles, qui me permettent de combattre mes problèmes, mes maux du moment. Hein. Ça m'avait fait ça avec le mal de dos. Le mal de dos, je t'en ai un petit peu parlé, comment j'étais arrivé justement à ma personne d'aujourd'hui à cause de mes problèmes de dos. Et là, en fait, donc le fait que j'étais en chaos technique, je me suis souvenu de mon podcast qui s'appelait Reprogramme ta respiration, hein, que tu pourras retrouver dans la liste des épisodes, où j'expliquais que ce que pouvait apporter la respiration d'un point de vue santé, performance, bien-être, etc. Et c'est un peu bizarre, je vous le dis comme ça, que je me sois souvenu de mes conseils à moi, mais voilà, ici c'est pas un podcast de langue de bois, et c'est la vérité, c'est vraiment passé comme ça. Et en fait le truc c'est que pourquoi je me suis souvenu de mon podcast, c'est-à-dire que depuis plusieurs mois, je vais être honnête avec toi, par exemple ce que je prenais dans mon podcast sur la respiration et sur la reprogrammation de la respiration, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, et j'ai considéré ça comme acquis. Et du coup, depuis plusieurs mois, je pratique plus du tout tout ce qui est exo de respiration, de reprogrammation de la respiration. Et du coup, je pratique plus ça. Et
le truc, c'est que là, avec cette chute de tension, cette grosse chute de tension que j'ai eue, du coup, qui se traduisait par le fait d'être en chaos technique, et bah, en cherchant des solutions, je me suis dit, ah, peut-être que ça vient de ma respiration, tout simplement. Et du coup, j'ai fait mes exercices de respiration et je sentais bien que quand je faisais mes exercices de respiration, que je t'apprends dans le podcast, justement, reprogramme ta respiration avec un style bonus en complément, je sentais que ça me faisait du bien, que ça me calmait, parce qu'en plus ça me calmait. Pourquoi je dis ça me calmait? Parce qu'en plus je paniquais, c'est-à-dire que ces 2 dernières semaines, je suis quand même dans un métier où je vends de la forme, entre guillemets. J'apprends aux gens à être en forme. J'essaye un peu d'être un modèle de forme, de maximiser tous les aspects de ma vie pour être en forme. Et c'est ce que j'apprends aux gens. Et là, du coup, moi, j'étais comme un mec de 90 ans qui, limite, à midi, il est fatigué. Donc forcément, ça me faisait paniquer. Donc, en plus de ça, voilà. Donc, avec les exercices de respiration, ça me calmait et je sentais que ça me faisait du bien, ça me dynamisait un petit peu en fonction des cycles de respiration que je faisais. Et du coup, voilà, ça allait mieux. Et le truc, c'est que maintenant, c'est parti. Alors, cette chute de tension, c'est parti. Alors, bon, normalement, les chutes de tension, ça dure pas éternellement, hein. Donc là-dessus, on est d'accord. Et donc je sais pas vraiment si est-ce que c'est les exos de respiration qui ont fait que je aille mieux ou que c'est juste le temps qui a fait son œuvre et que du coup je vais mieux. En tout cas aujourd'hui je vais mieux. Et tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire qu'il m'est arrivé un truc de ouf. C'est-à-dire que je continue à faire des exos de respiration. Donc c'est pas un truc de ouf, hein. Mais voilà, quand je pratique les exercices de respiration, je me sens bien. Et du coup, tu vas te dire, mais pourquoi tu me racontes ça? En fait, c'est qu'à chaque fois qu'il t'arrive un truc dans ta vie, à chaque fois qu'il t'arrive un malheur, essaye de te demander comment je peux améliorer les choses naturellement. Et parfois, tu as la réponse facilement. Voilà, moi, le fait de faire de la respiration, ça m'a aidé. Je sais pas à quelle ampleur, mais ça m'a aidé. Et c'est quelque chose que je savais. Donc pour moi, c'est assez facile d'avoir la réponse que ça peut m'aider. Parfois, quand t'as pas la réponse, c'est plus long, hein. C'est ce qui m'est arrivé également pour mes problèmes de dos. Voilà, j'ai plus mal au dos, mais c'était plus long le processus pour apprendre à justement à ne plus avoir mal au dos et à trouver des solutions pour ça. Mais en tout cas, profite de ton malheur de façon générale pour faire des changements qui vont être durables, sur ton mode de vie. Ou des fois, c'est des petites habitudes, comme moi avec la respiration, que tu essayes d'inclure dans ton quotidien pour changer les choses et pour améliorer les choses de manière durable. Et tu pourrais être surpris, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est de lire des biographies de personnes qui ont réussi, et de sportifs qui ont réussi, de champions, et tu pourrais être surpris à quel point des fois, c'est les malheurs qui font le déclic. Ok, c'est pas les champions. Généralement, quand ils racontent leur histoire, c'est pas en se réveillant le matin qu'ils ont décidé d'être champions, si tu veux. C'est généralement, ils te racontent une expérience qui a été marquante, qui a été parfois douloureuse, parfois très douloureuse pour eux, et qui ont fait que ils ont voulu changer les choses et ils ont voulu être champions petit à petit à cause de ce déclic, de ce moment malheureux dans leur vie. Et du coup, la solution qu'ils ont trouvé, c'est de devenir une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne, parfois, c'est un champion. Et voilà, avec un nouveau style de vie, un nouveau mode de vie et des nouvelles habitudes. Donc, je vais te laisser méditer sur ça. En tous les cas, si tu as des malheurs dans ta vie, là, on parle de santé, mais c'est expansible. Je sais pas si ça se dit, mais expansible sur beaucoup plus de domaines que la santé. C'est quand il t'arrive un malheur, tu te demandes comment tu peux trouver une solution saine pour améliorer les choses. Et en fait, en faisant ça, en faisant cette petite gymnastique d'esprit, tu auras beaucoup plus de chances de tenir tes engagements et tes changements dans ta vie quand tu entreprends le changement quand ça va mal que quand ça va bien. C'est vraiment le fait d'être au pied du mur et de vouloir trouver des solutions la solution que tu vas trouver, tu vas avoir beaucoup plus de chances de la tenir. Et si tu as des soucis en ce moment, le meilleur moment pour régler tes soucis et pour changer les choses
de manière durable, pas des trucs qui vont être des promesses que tu vas pouvoir tenir 2 semaines et que tu vas jamais réussir à tenir plus longtemps. Le meilleur moyen pour tenir ces promesses, c'est de faire des changements quand il t'arrive quelque chose de malheureux, de triste ou juste un mal-être personnel. Voilà, le meilleur moment, c'est le moment où tu te sens mal. Donc si tu te sens mal en ce moment, essaye de voir le verre à moitié plein, ok ? Et ça veut dire que c'est le meilleur moyen pour que tu changes les choses et que tu changes les choses de manière durable. Voilà, je vais te laisser sur ça. Je vais te laisser sur ça parce que peut-être que pour l'instant, tu n'en as pas encore conscience. Tu ne sais pas forcément si ça va t'apporter ce que je viens de te dire dans ta vie. Mais moi, voilà, c'est un truc qui m'a déjà apporté de ma vie. Bon, là, c'est un petit truc que je te raconte parce que c'est les 2 dernières semaines. Il ne se passe pas toujours des trucs de ouf dans sa vie. Mais voilà, peut-être que tu vas repenser à ce podcast dans quelques mois, quelques années. Et tu vas peut-être pas être bien un jour. Et c'est malheureux, mais c'est un peu la vie, où il y a des hauts, il y a des bas. Et pendant les périodes où il y a des bas, au lieu d'être résigné et d'être résigné tout simplement, tu pourras avoir le verre à moitié plein en te disant je ne suis pas bien en ce moment. C'est peut-être ce moment-là qui va être déclic dans ma vie et qui va me permettre de changer les choses de manière durable pour devenir une nouvelle personne avec la meilleure version de toi-même. Donc voilà, à méditer. J'espère pour toi que ça va te servir maintenant, comme ça tu vas pouvoir appliquer mes conseils maintenant et voir le verre aussi à moitié plein. Et si c'est dans plusieurs années et que c'est grâce à ce podcast en tout cas, ça sera aussi un plaisir. En tous les cas, voilà, à méditer. Comme je t'ai promis dans le début de l'épisode, j'ai plusieurs surprises pour toi. J'ai 2 surprises pour toi. Alors, la première surprise, c'est que j'ai décidé de refaire un épisode FAQ, foire aux questions FAQ, qui avait bien marché le premier épisode, qui avait été beaucoup écouté et même en privé j'avais reçu beaucoup de messages de gens qui avaient trouvé ça super bien. Donc je vais refaire une FAQ, donc un deuxième épisode foire aux questions où je prendrai l'ensemble des questions et j'y répondrai dans un podcast. Ok, donc comment on fait pour poser sa question? Alors, il y a 2 choses à faire. Ouvrir son Instagram, ok, et poser une question. Et cette question, tu vas pas la poser n'importe où. Tu vas sur mon compte Instagram, donc c'est @sport santé nutrition podcast. Jusque là, ça va, tout attaché. @sport santé nutrition podcast. Et tu as une publication que j'ai publiée très récemment, qui est un énorme point d'interrogation. Ok, t'as juste à taper en commentaire, à écrire en commentaire ta question. Voilà. Et comme ça, moi, ça me permet de récolter les questions et durant les prochaines semaines, je refais un épisode FAQ. Je prends toutes les questions qu'il y a sur Instagram, sur ce post avec cet énorme point d'interrogation sur mon compte Instagram et je réponds aux questions dans un épisode. Donc ça, c'est la première petite surprise. Alors, la deuxième surprise, ça sera pas pour tout de suite, c'est pour sûrement le prochain épisode. C'est toujours dans l'esprit de rendre ce podcast participatif. Tu vois, là, tu peux poser des questions pour alimenter le podcast et pour avoir réponse à tes questions également. Et deuxième chose, pour rendre ce podcast du coup participatif, c'est que désormais, en fin d'épisode, à chaque fois qu'il y aurait de nouveaux avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict, je les lirai en fin d'épisode. Alors, les avis, ils servent à encourager, certes, de dire « Oh, c'est super bien ton podcast, j'ai appris plein de trucs, etc. » C'est hyper bien et je suis toujours aussi content. Tu peux pas savoir à quel point je suis content d'avoir des avis des gens qui disent que ça leur a aidé, le podcast. Mais c'est aussi pour avoir des fois des critiques constructives. Alors, il y a des critiques sur Apple Podcast notamment qui sont absolument pas constructives. Pour ceux qui sont sur Apple Podcast, je vous inviterai à aller les voir. Mais voilà. Mais aussi pour avoir des critiques constructives. Donc, tu donnes ton avis, positif ou négatif sur Apple Podcast ou Podcast Addict et moi, je les lirai en fin d'épisode. Et en plus de ça, si c'est des critiques constructives, je pourrais m'exprimer sur mes choix et pourquoi je fais telle chose et pas telle chose. Et voilà, ça peut être un espace d'échange pour améliorer le podcast. Et au moins, tu as ma réponse sous format audio en fin d'épisode en fonction de ton avis. Tu mets ton avis et moi, j'y réponds et j'essaie de argumenter ou de remercier si c'est juste des encouragements. Ça me fait aussi également très plaisir.
Donc comment on fait pour mettre un avis? Je viens de te le dire un petit peu. Sur Apple Podcast, donc si tu as un iPhone, c'est la plus grosse application de podcast sur iPhone, c'est Apple Podcast, l'application de podcast d'Apple, et où tu peux écouter des podcasts et mettre des avis. Donc tu peux mettre des avis de 1 à 5 étoiles et également écrire un avis écrit, et c'est cet avis-là qu'on va se servir pour justement que je vais me servir justement pour le lire à la fin de chaque épisode. Voilà, donc ça c'est pour si tu as un iPhone. Si tu n'as pas d'iPhone et que tu as un Android, en smartphone, va sur l'application Podcast Addict. C'est malheureusement la seule application qui permet d'écrire un avis sur son podcast qu'on écoute, sur Spotify, Deezer, etc. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent sur ça, mais c'est pas possible. Le seul moyen, c'est Podcast Addict. Ok, donc tu vas sur Podcast Addict, c'est une grosse application de podcast pour Android, et qui permet d'écrire des avis sur le podcast. Voilà. Donc je te laisse faire ça, comme ça, la semaine prochaine, moi je pourrais prendre ton avis, le lire à la fin du podcast et tout simplement échanger autour de cet avis. Surtout si c'est des critiques constructives, ça me permettra également d'alimenter un petit peu et de rendre participatif le podcast. Voilà. Donc ça c'est pour les 2 petites surprises que je t'avais prévues, que je t'avais promis et prévues en fin d'épisode. Maintenant, dernière chose avant qu'on se quitte, ok. Si tu ressens le besoin de te faire accompagner afin d'accélérer ta transformation physique et sportive, moi ce que je peux te conseiller, c'est de prendre 2 secondes pour cliquer sur le lien qui est en description de cet épisode. Ok, il y a un petit lien en description. On peut prendre rendez-vous. Il y a un calendrier en ligne si tu veux derrière ce lien pour prendre rendez-vous. Et moi, je te donnerai durant le rendez-vous des conseils gratuitement, ok, pour atteindre plus vite tes objectifs. Et en fin d'appel téléphonique, je te proposerai aussi mes services de coaching sportif à distance pour booster tes performances et dépasser tes objectifs. Donc ça, c'est en description. Et si le lien en description ne marche pas, tu peux aussi te rendre sur mon site sport-santé-nutrition.com et sur la page d'accueil, voilà, tu peux aussi prendre rendez-vous pour avoir ce petit coaching par téléphone gratuit. Donc voilà, tu cliques dessus et tu prends le créneau qui t'arrange. Donc voilà, ça c'est en description ou sur la page d'accueil de mon site. Voilà, donc on en a fini avec ce petit podcast Un mal pour un bien qui te permet de, quand ça va mal, voir le verre à moitié plein également et voir quels changements tu peux amener dans ta vie pour aller mieux et avoir du coup des résultats durables. Donc voilà, donc j'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, un petit avis que je lirai en fin d'épisode ou 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider, pour me soutenir. Et sinon, on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi, comme tous les dimanches à midi, pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Ciao les sportifs!